Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là pour ce temps de Lex Divina, la lecture priante, la lecture amoureuse, la parole de Dieu. Et je te rappelle, c'est très important de faire ta Lex Divina par écrit, avec les 5 questions. D'accord? Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu me parle personnellement? Quelle est ma réponse, ma prière? Quelle est la parole, la phrase qui enflamme mon cœur? Et quelle est ma résolution? D'accord? Et en ce vendredi, on se rappelle toujours du sacrifice de Christ. Christ nous a aimés jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et nous devons demander aussi au Seigneur cette même capacité d'amour pour aimer comme lui. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Ésaïe chapitre 29 à partir du verset 17. N'est-il pas vrai que dans peu de temps, le Liban reviendra un verger et le verger se fera penser à une forêt? En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et, délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux trouveront toujours plus de joie dans le Seigneur. Les plus pauvres des hommes exulteront à cause du sang d'Israël, car le tyran ne sera plus. Le moqueur aura disparu. Tous les veilleurs en femmes auront été retranchés, ceux dont la parole porte condamnation, ceux qui tendent un piège à celui qui juge à la porte et sans raison font débouter les justes. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, Dieu de la maison de Jacob, lui qui a racheté Abraham. Désormais, Jacob ne sera plus reçu. Désormais, son visage ne blêmira plus, car lorsqu'il verra ses enfants, l'œuvre de mes mains chez lui, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera les saints de Jacob, il redoutera le Dieu d'Israël. Les esprits égarés apprendront l'intelligence, à ceux qui murmurent recevront l'instruction. Alors, ici, cette parole du prophète Isaïe, qui nous parle dans peu de temps, le Liban redeviendra un verger. Le lieu du désert sec, aride, mort, va devenir une forêt. Une forêt. Ça veut dire plein de vie, plein de fruits, plein de fécondité. Et il dit, en ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre, et délivrés de l'ombre et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Alors, ces lieux déserts, c'est aussi notre âme. C'est le lieu d'aveuglement et aussi ces lieux sourds, c'est aussi notre âme. Nous devons demander au Seigneur vraiment cette grâce que nous puissions vraiment l'entendre. Et la parole de Dieu, si elle entre dans notre âme, si elle entre, elle va faire passer notre vie du désert à la forêt. Ça veut dire de la mort à la vie, du péché à la sainteté. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Quand s'avancent contre moi les méchants pour dévorer ma chair, ce sont eux mes ennemis, mes oppresseurs, qui chancellent et succombent. Qu'une armée vienne camper contre moi, mon cœur est sans crainte. Qu'une guerre éclate contre moi, j'ai là ma confiance. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Et nous pouvons vraiment garder cette phrase. Et je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Vraiment, que cette phrase puisse nous aider à grandir dans la foi. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois que je vais voir la bénédiction du Seigneur dans ma vie pendant ce temps de l'Avent. Vraiment, je le verrai. Je le crois. Parce que vraiment, je cherche Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme, de tout mon cœur. Et espère dans le Seigneur, prends courage et prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. C'est le temps de faire des actes de foi et aussi des actes d'espérance.
Je m'accroche au Seigneur, je ne lâche pas. D'accord? Et maintenant, l'évangile de ce jour, c'est Matthieu chapitre 9 à partir du verset 27. Comme Jésus s'en allait de là, deux aveugles le suivirent, qui criaient en disant, « Aie pitié de nous, fils de David. » Étant arrivés à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puis faire cela? » « Oui, Seigneur, lui disent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus alors les rudoya. « Prenez garde, dit-il, que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans toute cette contrée. Alors, ici, on trouve encore des aveugles. On parlait des aveugles dans la première lecture, maintenant aussi des aveugles. Et vraiment, ce temps de l'Avent, c'est un temps vraiment que le Seigneur veut venir nous éclairer de sa lumière. Le Seigneur veut vraiment enlever nos aveuglements. Le Seigneur veut nous guérir de nos aveuglements, mais aussi le Seigneur veut nous convertir de nos aveuglements. Dans mon pays, on dit celui qui est le pire des aveugles, c'est celui qui ne veut pas voir. C'est un dicton chez nous. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le pire des aveugles, c'est celui qui ne veut pas voir. Et le Seigneur veut vraiment nous aider, parce que si je ne vois pas, comment je peux avancer? Je ne peux pas avancer si je ne vois pas. Nous avons besoin d'être guéris et convertis par rapport à nos aveuglements. Alors, ces deux aveugles, c'était deux. Et ça veut dire qu'un aveugle ne peut pas aider l'autre. Deux aveugles ne peuvent pas s'aider. Les deux vont tomber dans un trou de Jésus dans l'évangile. Et ils s'approchent de Jésus. Et ils s'approchent de Jésus. Ils s'approchent. Ils n'ont rien demandé. Et Jésus a posé la question, « Croyez-vous que je puis faire cela ?» Ça veut dire, Jésus a lu dans le cœur de ces aveugles ce qu'ils cherchaient. Ils vont répondre, « Oui, Seigneur. » Ils ont fait un acte de foi. « Croyez que je peux faire cela? » « Oui, je crois. » C'est une attitude de fermeté dans la foi. « Oui, je crois. » Et Jésus, après, va toucher leurs yeux en disant Jésus ne dit pas, « Vous êtes guéris. » Jésus va dire, « Qu'il vous advienne selon votre foi. » Que t'advienne selon ta foi. Jésus est en train de nous dire cela à chacun de nous. Que t'advienne selon ta foi. Ils vont être guéris. Ça veut dire que vraiment, ils avaient fait un acte de foi ferme. Vraiment, un acte de foi profond. Et Jésus va demander que personne ne le sache. Jésus va demander qu'il ne dise à personne. Mais les deux aveugles, maintenant guéris, ne pouvaient pas s'empêcher de l'annoncer, de proclamer les merveilles de Dieu. Vraiment que le Seigneur vienne enlever tout aveuglement dans nos cœurs, dans nos yeux, dans nos vies, dans notre esprit, dans notre tête. D'accord? Pour que nous puissions avancer. Sinon, on n'avance pas. Aujourd'hui, nous célébrons Saint François Xavier, prêtre. Le Navarrais François Xavier fut l'un des premiers compagnons d'Ignace de Loyola, désigné pour la mission des Indes portugaises. Il annonça le Christ en Inde, à Ceylon, aux Moluques, au Japon. Il mourut aux portes de la Chine, brûlé d'une passion pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, qu'il aurait voulu communiquer à tous les chrétiens. De l'être Saint Ignace. Nous sommes allés à des villages des néophytes, baptisés voici peu d'années. Cette région n'est absolument pas habitée par les Portugais, car elle est très stérile et très pauvre. Les chrétiens indigènes, privés des prêtres, ne savent rien, sinon qu'ils sont chrétiens. Il n'y a personne pour leur célébrer les sacrements, personne pour leur enseigner les symboles, le pater, l'Ave Maria, ni les commandements de Dieu. Depuis que je suis venu ici, je n'ai pas arrêté. Je parcourais activement les villages,
j'ai baptisé tous les enfants qui n'avaient pas encore été. Aussi ai-je régénéré un nombre immense de bébés qui, comme on dit, ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Quant aux enfants, ils ne me laissaient ni réciter l'office divin, ni manger, ni me reposer, tant que je ne leur avais pas enseigné une prière. Alors j'ai commencé à saisir que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Aussi, comme je ne pouvais sans impiété repousser une requête aussi pieuse, en commençant par la confession de foi au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, je leur inculquais les symboles des apôtres, le Pater Noster et l'Ave Maria. J'ai remarqué qu'ils étaient très doués. S'il y avait quelqu'un pour les former à la foi chrétienne, je suis sûr qu'ils deviendraient de très bons chrétiens. Dans ces pays, quantité de gens ne sont pas chrétiens uniquement parce qu'il n'y a personne aujourd'hui pour en faire des chrétiens. J'ai très souvent eu l'idée de parcourir toutes les universités d'Europe et d'abord celle de Paris pour hurler partout d'une manière folle et pousser ceux qui ont plus de doctrine que de charité en leur disant, hélas, quel nombre énorme d'âmes exclues du ciel par votre faute s'engouffrent dans l'enfer. De même qu'ils se consacrent aux belles lettres, s'ils pouvaient seulement se consacrer aussi à cet apostolat afin de pouvoir rendre compte à Dieu de leur doctrine et des talents qui leur ont été confiés. Beaucoup d'entre eux, bouleversés par cette pensée, aidés par la méditation des choses divines, s'entretenaient à écouter ce que le Seigneur dit en eux et en rejetant leurs ambitions et leurs affaires humaines, ils se soumettraient tout entier, définitivement, à la volonté et au décret de Dieu. Oui, ils crieraient du fond du cœur, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi, n'importe où tu voudras, même jusque dans les Indes. Mon Dieu, quelle beauté. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.